Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Whispering Spirits. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à ce tarot et je vous laisse choisir le tirage qui vous attire le plus. Donc j'ai 3 tirages. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Donc je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors, premier tirage, première carte, on a le 8 de bâton. Donc j'ai demandé, quand j'ai tiré les cartes hors caméra, quelle était la meilleure attitude à adopter. Et on voit ici un personnage qui est accroché à un bâton et les bâtons ils fusent dans l'air. En bas on voit un petit bateau tranquille qui est en train de se balader sur un fleuve. Et ici, pour le coup, on a quelque chose de... Ça tranche, en fait, je trouve, avec ici une impression de quelque chose de paisible. Puis là, on a quelque chose qui fonce, quoi. Donc, je pense que... en conseil, par rapport à votre question, on vous dit de suivre suivre une impulsion. Peut-être qu'il faut... poser le premier pas, mais ensuite il y a les choses qui vont se déclencher. Ça peut faire penser à des marches d'escalier ou des ricochets quand on lance une pierre dans l'eau, là que ça va faire pof 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 pof. Des fois le plus difficile c'est le premier pas, mais après les choses elles s'enclenchent. Donc je trouve qu'il y a cette idée là. On vous demande je pense, on va regarder la deuxième carte, mais je pense qu'on vous dit d'oser vous mettre en mouvement, et puis après il va y avoir une cascade de choses qui vont faire que les choses elles vont avancer pour vous. On va regarder la deuxième carte. On est encore dans les bâtons et on est dans le 10 de bâtons, donc on est à la fin de la série des bâtons. Là on a un personnage qui porte un fardeau. On voit qu'elle est penchée vers l'avant, donc il y a une fatigue. C'est intéressant en fait, du coup ça vient teinter le message de la première carte. Je disais, voilà, il faut poser un premier pas, machin et tout. Mais là on voit qu'il y a un personnage qui est épuisé. Si on raconte une petite histoire, on a un personnage ici qui est genre motivé, il est en mode allez je vais y arriver, il fait peut-être plein de choses à la fois, il se lance dans plein de projets, il est plein de bonne volonté, mais je sais pas, 2 mois après ou 3 semaines après, il en peut plus quoi. Il est un petit peu à bout, donc du coup je tempère mon message ici, ce que je vous disais. Je pense que par rapport à votre question, en fait, le fait qu'il y ait ces 2 cartes qui ressortent, on vous pousse à réfléchir à votre façon de gérer votre énergie. Est-ce que vous êtes dans des poussées d'énergie, par exemple, vous faites rien, puis d'un coup ça vous prend, il faut absolument que vous fassiez plein de choses, et puis pouf, vous retombez parce que vous en pouvez plus, parce que vous êtes allé trop fort d'un coup. Est-ce que vous arrivez à être dans l'équilibre, ou est-ce que vous avez comme ça des espèces de montagnes? C'est vrai que ça fait penser à ça. On vous demande aussi de réfléchir à la façon dont vous utilisez votre énergie. Est-ce que vous l'utilisez pour des choses qui vous font du bien, des choses qui font du sens pour vous, ou est-ce que vous l'utilisez par nécessité, parce que vous vous dites que de toute façon vous n'avez pas le choix? Et là on peut vite passer de ça à ça, parce que quand on fait les choses par nécessité, on n'est pas connecté réellement à soi-même, et du coup on s'épuise en fait. Donc on vous demande peut-être de rediriger votre énergie vers quelque chose qui fait du sens pour vous. On a une énergie qui a du mal là, je pense, à bien trouver sa place. Il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie et il s'agit de la rediriger et de la rééquilibrer par rapport à votre question. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième, première carte. Alors on a une reine et c'est la reine de denier. Elle n'a pas l'air super, comment dire, pas très avenante. Elle a une couronne d'ailleurs avec des pics. Elle tient un denier, enfin oui, on va appeler ça comme ça. Mais ouais, elle fait pas très, on n'a pas trop envie de lui faire un câlin. Elle a pas l'air très sympa et son petit personnage là non plus. J'ai demandé un conseil à adopter. Ça, bon, je vais pas dire que le conseil c'est d'être renfrogné, mais peut-être qu'il y a besoin de prendre un peu de distance avec les autres, besoin de se retrouver. On est peut-être un peu ouais, irritable et on a peut-être besoin de se retrouver. Je vais regarder la deuxième carte pour vraiment vous faire une interprétation. Et on a le 6 de bâton.
On a un personnage, c'est marrant sur le coup, il me faisait penser à un chevalier, quoi, parce qu'il est sur une monture. Il a un bâton avec une couronne de laurier, donc c'est cool. Enfin, je ressens une énergie sympa. Il a l'air plutôt triomphant. On a un petit personnage qui le regarde en bas. Je vais aller regarder les mots-clés sur cette carte-ci, sur le 6 de bâton, voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le livre. Ouais, succès, accomplissement, c'est top. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on nous parle d'être dans la gratitude et de ne pas faire les choses spécialement pour être reconnu, mais faire les choses parce qu'elles font du sens pour nous. Ok, bon, on est sur un truc plutôt chouette de succès et où on fait son propre chemin, on a arrêté d'essayer de séduire les autres. Du coup, comme on a elle me fait rire en fait, je trouve elle a tellement une tronche renfrognée. Par rapport à votre question, moi j'ai l'impression, je fais comme ça intuitivement, que vous avez besoin de vous recentrer sur vous en fait. Peut-être qu'elle est pas super bien dans ses pattes aujourd'hui, là, la reine. Je sais pas, parce que peut-être qu'elle elle a essayé dans le passé d'être une bonne reine et elle s'est fait reprocher beaucoup de choses. Et du coup, bon, ben en fait, là, elle en a marre juste. Elle a envie de penser à elle. Et elle a peut-être besoin de retrouver une certaine fraîcheur. Je trouve qu'il y a un côté jeune en fait dans cette carte. Elle a peut-être besoin de retrouver une certaine fraîcheur, de baisser la pression, moins de poids sur ses épaules et de recontacter ce qui est essentiel pour elle, ce qui est important pour elle. Par rapport à votre question, je crois que vous avez besoin de vous alléger, de moins vous prendre au sérieux. En fait, c'est ça, voilà. J'ai eu du mal à le trouver, mais c'est ça ce qu'elle vous dit ici. Vous avez besoin de moins vous prendre au sérieux pour aller vers plus de légèreté, vers des choses qui font davantage de sens pour vous. Et ça me fait penser aussi, par rapport à votre question, vous avez besoin de penser à vous, je crois. Donc si vous vous faites du souci pour quelqu'un, si votre question concerne quelqu'un ou même une relation avec quelqu'un, je crois que vous avez d'abord besoin de vous retrouver, en fait, avec un tirage comme ça. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier maintenant. Première carte. On a l'As de denier, donc on voit la... J'allais dire une reine, mais non, c'est pas une reine puisqu'on est dans les As. Enfin, une personne quand même qui a une certaine prestance, qui est sur son nuage et qui tient un denier. En tout cas, moi, je sais pas si c'est vraiment des deniers, en fait. Coins, je crois que ça veut dire des pièces de base en anglais, mais enfin bon, bref, je vais l'appeler denier. On voit il y a une porte, c'est comme si, je sais pas, ce denier qu'elle tenait dans ses mains, bah, ça ouvrait une porte sur des possibles. C'est une très très bonne carte par rapport à votre question. On va regarder la deuxième, mais pour le moment là, c'est un grand oui. On vous dit que vous avez beaucoup de potentiel et de dons qui vous ouvrent une porte. Il y a quelque chose qui s'ouvre et de nouvelles opportunités sûrement qui sont possibles. On vous demande d'avoir confiance en vous, je crois, avec cette carte. Confiance en vous et en vos talents, tout ce qui vous est propre, votre potentiel, votre personnalité. Et d'honorer tout ça, ça va vous ouvrir quelque chose, je crois. On regarde la deuxième carte, mais c'est complètement ça, hein, puisque là, on a un chevalier d'épée. Vous voyez que si on raconte une histoire, en fait, on a cette personne-là qui tient on pourrait dire aussi que c'est une pierre magique, par exemple, qui représente tous ses dons personnels, tout ce qu'elle a reçu à la naissance. Elle en prend vraiment possession. C'est comme si elle prenait possession d'elle-même. Elle se retrouve, ça ouvre une porte. Et à partir de là, une fois qu'elle a bien pris possession d'elle-même, mais elle va pouvoir passer à l'action. Donc là, on peut l'imaginer que c'est elle, en fait, sur sa monture, et que là, elle fonce, elle va droit... elle va droit vers son destin et là ici c'est une carte d'action, ici c'est une carte d'être et ici d'action. Ici on s'aime, on a de l'estime pour soi, on se rencontre, on se reconnaît dans tout ce que l'on est, c'est le premier pas, la base. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir passer à l'action. Si on passe à l'action sans s'être rencontré, sans s'aimer, sans s'accepter, on file droit à la catastrophe en fait. On risque d'aller se battre contre des trucs qui vont... En fait, on risque d'aller se battre contre nous-mêmes en fait. Alors que là, je pense qu'elle va aller vers quelque chose qui fait du sens réellement pour elle. Donc par rapport à votre question, c'est un tirage qui est extrêmement positif, c'est un grand oui.
Mais le seul travail que vous avez à faire, c'est de vous aimer et d'aller vers vous, en fait. Et à partir de là, il y a vraiment le chemin, il n'y a pas d'obstacle, quoi. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Voilà pour ces tirages. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.